pas encore abonné à notre chaîne, je vous demande de vous abonner tout simplement pour recevoir également d'autres vidéos. Aujourd'hui, nous allons donc parler des causes de cette malbouffe. Dans la vidéo précédente, nous avons décrit un peu ce qu'on entend par la malbouffe. Et donc, quelles sont les causes qui font qu'aujourd'hui, il y a un fléau au niveau de cette malbouffe qui, aujourd'hui, nous crée énormément de problèmes? Il faut dire qu'en premier plan, il y a ce qu'on appelle l'industrialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'industries qui sont là. Mais ils sont là pourquoi? C'est pour leur propre bénéfice, c'est pour leur propre gain. Et ces industries-là, ils sont obligés, vu qu'ils doivent produire à grande échelle, ils doivent produire beaucoup de choses, ils sont obligés d'utiliser certains éléments pour leur permettre donc une meilleure conservation. Et donc, en mettant ces produits additifs dedans, comme ce qu'on a parlé dans la vidéo précédente, c'est ça qui nous crée énormément de problèmes. Donc, c'est la forte industrialisation qui est à la base de tout ça. En second plan, il y a quoi également? Il y a le fait que les aliments qui sont plutôt frais, qui sont naturels là, le coût et puis l'accessibilité, des fois, c'est très compliqué d'avoir donc accès à cela parce que pour payer des aliments qui sont naturels, évidemment, ça coûte un peu cher et c'est pas tout le monde qui, c'est pas tout le monde qui arrive donc à commercialiser cela, tout simplement parce que l'accès et le coût est très important et donc ils sont en train de voir si j'arrive, est-ce que je peux vendre cela? Vu que c'est tellement naturel, il faut donc les moyens donc de conservation également. Par exemple, si je prends un poisson frais qu'on doit utiliser, il faut donc que le transport même de ces aliments jusqu'à la conservation, la chaîne de froid doit être donc bien observée, sinon il y aura beaucoup de dégâts également sur notre santé. Ce qui fait que ça va revenir très cher. Donc tout simplement, les gens ne vont pas pouvoir s'y mettre dedans parce que il faut rentabiliser et ce n'est pas toujours évident. Je prends l'exemple par exemple du pain. Vous allez voir que ceux qui connaissent par exemple le pain complet et puis nos pains ordinaires, le pain blanc, quand tu achètes le pain complet, en 2 jours, ça pourrit. C'est-à-dire ça se gâte rapidement parce que c'est plus ou moins naturel. C'est à base des céréales complètes et donc c'est naturel. Contrairement au pain blanc où on doit mettre des produits dedans pour que ça puisse tenir pour la conservation et tout. Donc c'est plus cher. Tu vas payer plus cher, mais si tu n'as pas les moyens pour conserver cela, alors là ça va être du gâchis. Il y a beaucoup qui me reviennent pour dire non docteur, c'est vrai vous m'avez conseillé de prendre du pain complet et tout, mais j'ai payé la dernière fois, c'est gâté. Donc vraiment alors que ça m'a coûté très cher. Je comprends. Donc, il y a aussi le coût et l'accessibilité qui fait qu'aujourd'hui, les gens se donnent plutôt à des aliments qui sont moins chers sur le marché, mais qui nous créent beaucoup de dégâts sur notre santé également. Voilà. Et il y a également cette histoire de marketing, de lobbying, c'est-à-dire il y a le subisme, il y a les réseaux sociaux qui vont dire il y a ici, là, les fast-food ici, il y a tel fast-food là, ça fait telle chose. Et le fait qu'ils mettent beaucoup aussi des produits additifs dedans, ça crée cette dépendance-là. C'est un peu comme la drogue. Tant que tu ne prends pas là, c'est pas possible. Tu es accro à ça, tu veux manger toujours et toujours. Tout simplement parce que c'est comme ça. Ok? Donc vraiment, il faut que nous arrivons à comprendre cela et à faire vraiment de bons choix des aliments. Mais aujourd'hui, on est confronté également à cette malbouffe tout simplement parce que on se dit qu'on n'a pas le temps. Tu reviens du boulot, tu es toute fatiguée, tu vas dire bon écoute, je vais passer par ce restaurant, bien par cette fast-food là, et puis rapidement je vais payer quelque chose de rapide ou bien des repas déjà préparés et puis je vais réchauffer dans le micro-ondes et puis je vais manger. Donc tout l'un dans l'autre et ça facilite donc cette utilisation, donc cette dépendance aux aliments déjà transformés et ça nous met dans le cercle vicieux donc de la malbouffe. Donc voilà plus ou moins les causes qui expliquent pourquoi aujourd'hui dans le monde il y a donc cette recrudescence de ces maladies non transmissibles qui sont liées souvent à la mauvaise alimentation, donc à la malbouffe.
Si vous avez compris quelque chose, je vous demande d'aimer cette vidéo, de partager pour faire du bien autour de vous. À nous revoir sur l'impact que cette malbouffe a sur notre santé. Je vous aime. Ciao!